Ashrena Metafrelkeinu, continue avec Sefer Brit Shalom, le jardin de la pureté, l'alliance de paix avec Kadosh Baruch Hu. Là, par contre, les femmes, il ne faut vraiment pas écouter ce cours. C'est un cours qui est absolument, strictement réservé aux hommes. Et on reprend, on s'est arrêté hier. On a vu que tout le libre arbitre d'un homme, il démarre des yeux. Que Mamash, en fonction de ce que tu vois et ce à quoi tu penses, les yeux de ton esprit, de ton imaginaire, là va démarrer tout ton libre arbitre et toute ta vie et tout l'accomplissement de la Torah. Ce qu'on voit essentiellement ici, c'est qu'en fait, la préservation des yeux, c'est quelque chose de très, très profond. C'est pas juste quelque chose d'extérieur, je ferme les paupières et c'est tout. C'est sûr qu'il faut kipshuto, fermer les yeux devant des choses qu'il ne faut pas regarder. De toutes choses qui peuvent me détacher d'Akadosh Baruch Hu. À plus forte raison de choses qui peuvent m'éveiller à des désirs interdits de ce monde-là. Que de ça dépend tout l'accomplissement de la Torah ou le contraire de Shalom. Mais en réalité, les amis, on va en train de découvrir quelque chose de beaucoup plus profond dans la préservation des yeux. C'est qu'en réalité, que nos yeux, on veut fermer nos yeux parce qu'on veut que nos yeux ils soient constamment en train de voir que Hachem. Comment les tzadikim, ils voient Hachem partout? Ils voient les choses que tu ne vois pas. Parce qu'ils ont les yeux fermés pour rester concentrés sur Hachem. Comme dit Rabbi Nathan, comme on a vu les écrits de Rabbi Nathan au-dessus, que ça, en soi, c'est ça le cœur de l'accomplissement de toute la Torah, de mériter d'avoir une foi totale, d'être constamment attaché à Hachem Itbarach. À ce moment-là, un homme, il ne faut plus. Il accomplit toute la Torah parce qu'il est que attaché à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est marqué dans Echa, dans le chapitre 2. Shifri kamaim liber nochar pnei Hachem. Déverse comme de l'eau ton cœur en face du visage d'Hachem. Déverse ton cœur comme de l'eau, c'est de la prière. Que par le fait qu'on va déverser des paroles, des prières comme de l'eau qui sortent de notre cœur. Alors, on demande à Kadosh Baruch Hu, aide-moi à ne pas désirer des choses interdites, aide-moi à désirer que des choses de Gdusha, que de la Torah, que de la Tfila, aide-moi à être Taor, Ribono Shalom, mais tu vas déverser ton cœur pour des choses de Gdusha, en accomplissant ce qui est marqué. Et je me souvenir de toi, Ribono Shalom, c'est le plus grand plaisir de mon âme de me penser à toi. Alors on méritera, quand tu vas faire ça, Shifri Kamaim Liber, quand tu vas déverser ton cœur en prière devant Akadosh Baruch Hu pour la Gdusha, tu mériteras la suite du verset Nochar Pnei Hashem, que tes yeux ils seront toujours devant la face d'Hachem. Tu vas voir que Hachem partout. C'est quoi la face d'Hachem? La miséricorde d'Hachem. Tu vas voir que Hachem il t'aime, que le bien qu'Hachem il fait pour toi, etc. Et comme ça, tu auras la force de ne pas détourner tes yeux vers d'autres choses qui sont interdites. C'est pourquoi chacun d'entre nous, il doit faire pénétrer dans son cœur qu'on n'a pas d'autres possibilités. On ne peut pas se cacher de l'obligation de préserver nos yeux. On doit apprendre à fermer nos yeux et à contrôler nos pensées par la tfila et par l'étude. Parce que sans la préservation des yeux, il n'y a pas de possibilité d'accomplir les 10 commandements. La deuxième partie des 10 commandements, on a déjà expliqué que sans préserver les yeux, un homme il va transgresser, tu ne convoiteras pas, il va arriver après, en convoitant, il peut arriver au meurtre, il peut arriver au vol, il peut arriver à l'adultère, etc. Ça, c'est la deuxième partie, qui sont les lois envers son prochain. Ben Adam Lachavero. Mais en réalité, même la première partie, les 5 premiers commandements, qui sont la Emouna en Hachem, etc., on est en train de découvrir qu'en fait, sans la préservation des yeux, on va y arriver. Pas croire en Hachem si tu vois tout et n'importe quoi, c'est impossible. C'est qu'en préservant tes yeux que tu vas véritablement devenir un croyant authentique en Akadosh Baruch Hu, un Ma'amin Behemet. Anochi Hachem Elokecha. Je suis Hachem, ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Pour arriver à ça, il faut préserver ses yeux. Lo Yelecha, tu n'auras pas d'autres dieux. Tu n'auras pas d'autres dieux. C'est quoi les autres dieux? L'argent, les femmes. Ça, c'est les autres dieux. C'est les autres. Tu crois dans d'autres choses qu'Hachem. Tu ne vas pas mentir. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Chacun, il va mériter de sentir la goudoucha du Shabbat. Comment tu dis Shabbat, je sens rien? Pas possible que tu sens rien Shabbat. C'est pas possible. Shabbat, c'est une goudoucha tsuma. Mais plus tu vas devenir kadosh au niveau de tes yeux, que tu vas apprendre à préserver tes yeux, plus tu vas sentir le goût du Shabbat. Plus tu vas te rappeler toute la semaine, c'est comme je vais retourner dans le goût du Shabbat, dans le goût du paradis. Et même honore ton père et honore ta mère. Ça dépend des yeux, comme c'est marqué dans la Gemara, que seulement celui qui va dans le chemin d'Hachem, c'est marqué que c'est seulement celui qui accomplit la Torah vraiment et donc qui préserve ses yeux. C'est partie un accomplissement principal de la Torah. Seulement celui-là, il honore véritablement ses parents. Parce que celui qui tombe dans des fautes, à la plus forte raison, dans la débauche et les regards interdits, les pensées interdites, c'est sûr que même si ses parents ne sont pas conscients, un jour ils auront honte d'avoir donné un enfant qui s'est comporté comme ça, Chad Shalom.
Et donc, en réalité, même honorer tes parents, ça dépend de préserver tes yeux. Quand tu préserves tes yeux, c'est un kavod pour tes parents. Ils vont dans le ciel, ils vont dire, te rends compte, celui-là, en 2023, il a préservé ses yeux. Quel kavod pour ses parents. En réalité, qu'est-ce qu'on découvre? Que les 10 commandements entiers, ils reposent sur les yeux. Et que les yeux, la préservation des yeux, c'est le fondement de l'accomplissement de toute la Torah et les mitzvot. Et de l'acquisition de la Emouna et de l'attachement à Hachem. C'est pourquoi chacun il doit être effronté comme un tigre, de ne pas regarder ceux qui se moquent de toi, autour de toi, qui vont dire mais arrête de faire le fou, arrête de préserver tes yeux, ceux qui... parce que tu vas rencontrer plein d'obstacles. C'est pas ça, ça va pas être facile. C'est parce que tu écoutes des cours comme ça et que tu commences à prier là-dessus que tout d'un coup tu vas devenir bassalé, tu vas avoir ta femme qui va se moquer de toi, tes parents qui vont se moquer de toi, tes amis qui vont se moquer de toi, ton Yetzirara qui va se moquer de toi. Et un homme il doit être non, en malasot, tout dépend de ça. Toute la Torah, toute la tfila, la prière avec concentration, les portes de la prière. Après, tu dois être léger comme l'aigle. C'est quoi léger comme l'aigle? C'est marqué dans le tour. Le tour, il commence cette Mishnah et dit Maïr Vezaris Leatim et Tenav Mirot Bera. Tu dois être léger et rapide comme l'aigle pour fermer tes yeux de ne pas voir des choses interdites. Hein, l'œil de l'aigle qui voit. L'aigle, il est très rapide. Dès qu'il a vu quelque chose, tac, il fonce. Pareil, tu dois avoir cette rapidité de pouvoir fermer tes yeux. Et au prochain, les paupières, ça ne prend pas du temps à les fermer. Mais il faut avoir la gymnastique et la volonté de pouvoir fermer les yeux très rapidement quand tu sais qu'il y a quelque chose d'interdit qui va se mettre devant toi, comme la rapidité de l'aigle. Et cours comme une gazelle, cours comme comme une gazelle, comme un cerf, une biche. Et sois fort comme un lion de faire la volonté de ton Père qui est dans le ciel. Bien évidemment que toutes ces forces-là, d'être léger comme l'aigle, d'être rapide comme l'aigle, d'être effronté comme le tigre, on ne peut les recevoir que par la tfila, par la multiplication des prières. Sinon, un homme, il va se décourager, il va pas avoir les forces d'affronter ce qu'il doit affronter. Parce que sans tfila, un homme, il n'a aucune force de se renforcer sur son mauvais penchant, comme on a expliqué plusieurs fois. Et à plus forte raison quand c'est des êtres humains qui se moquent de toi. Et si c'est des êtres humains en plus que toi, tu les valorises, ils sont chers à tes yeux, s'ils se moquent de toi, ça va te décourager. Il faut beaucoup de prières pour avoir cette effronterie-là et cette force-là à l'intérieur de soi. Et comme ça, tu pourras, Hachem, surmonter tous les obstacles, les difficultés qui vont se dresser sur le chemin de la préservation des yeux. Et tu pourras préserver tes yeux. Et Hachem va tirer sur toi toutes les brachot. Ashrenu matochelkenu, chazak, ve'enit chazek.